En France, malheureusement, ça ne bouge pas énormément, mais il se trouve qu'en Savoie, qui n'est pas la France, je ne dis même pas qu'il n'est plus la France, on va en parler quelques minutes, eh bien ça bouge pour la France et pour le monde. Salut Chloé, on te le donne. Salut Thierry, merci. Merci pour le cadeau de ce temps que tu m'offres et merci à vous d'être là. C'est la qualité. Vous entendez quand je parle là? Parce que moi je m'entends pas bien. Je dis souvent c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et là je vois que la qualité est là. Et même le temps nous fait le plaisir d'être au beau fixe. Enfin au beau fixe. Il y a quelques nuages juste pour qu'on n'ait pas trop chaud. Mais je pense qu'on est bien. Je vais reprendre les termes de David Icke qui a dit la semaine dernière à Londres que nous étions réunis ici à cause d'une maladie mortelle, une maladie dangereuse. Cette maladie, c'est pas le Covid-19, cette maladie, c'est le fascisme. C'est le totalitarisme. Le totalitarisme qui arrive jour après jour, à coup de confinement, à coup de distanciation sociale, à coup de masques qui ne servent à rien et qui vous rendent malade, à coup de fermeture de boutiques, à coup de fermeture d'écoles, qui finalement n'était pas si utile, nous a dit Daniel Corr, notre ministre du Covid, juste avant de prendre sa retraite. C'était juste pour montrer aux gens que c'était important, que c'était grave, que la situation était grave et il continue aujourd'hui. Avec les cas, il nous parle des cas. Est-ce que vous savez ce que c'est que des cas? Moi, je ne sais pas. Il ne nous parle pas des morts, bizarrement, il ne nous parle pas des malades, mais c'est normal, il n'y en a plus. Le Covid-19 est en mort clinique. Ça, il faut le comprendre, messieurs les masqués, là. Ils sont où, ceux du Dauphiné? Je les ai vus tout à l'heure, je les ai démasqués derrière leur masque. J'aurais dit, tiens, mais vous êtes qui, vous travaillez pour qui? Ils sont où? Et voilà, bonjour, messieurs. On vous demandera après d'enlever les masques, parce qu'ici, le masque est interdit, en fait. Donc moi, je viens en terre bientôt libre, bientôt souveraine, et je viens d'un pays occupé. Je viens d'un territoire occupé par qui? Par les organisations mondiales de la vaccination obligatoire et de la philanthropie. On a chez nous l'OMS et on a chez nous Gavi, l'Alliance globale pour la vaccination, qui sont tous les deux, comme vous le savez, dans les mains bienfaitrices de Bill Gates. Alors, tout à l'heure, on disait que ces gens-là qui nous gouvernent ne voulaient pas notre santé, ne s'occupaient pas de notre système immunitaire, mais en fait, si. Ils s'occupent de la santé des labos. Bah oui, chez nous, il faut y penser quand même. La santé économique des grosses boîtes aussi. Chez nous, on a Roche qui se fait des bénéfices comme jamais. On a l'entreprise Lonza qui est mandatée par Moderna. Vous savez, ceux à qui on a acheté pour 4,5 milliards de doses de vaccins récemment. Donc ces gens-là prospèrent. Pas comme nos PME, nos petits artisans qui ferment les uns après les autres, qui font faillite. Et puis le système immunitaire, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas. Mais par contre, ils prennent soin de l'immunité de Gavi. Et oui, parce que Gavi ne paye pas d'impôts en Suisse. Gavi étant, comment on dit déjà, en immunité juridique aussi. Ils ne peuvent pas être poursuivis, ils ne peuvent pas être arrêtés. Il n'y a rien qui peut être fait contre eux. C'est un État dans l'État. Donc voilà, ils s'occupent en fait de la santé de certains, de l'immunité de certains. Vous saviez que notre Conseil fédéral verse cette année 30 millions à Gavi, 300 millions de francs suisses pour développer le vaccin, pour payer les doses de vaccin, paye 75 millions à l'OMS, à la Croix-Rouge et à toutes ces organisations qui tellement généreusement vont distribuer des vaccins partout dans le monde,
surtout en Afrique où ils ont tellement besoin de ça. Non, non, ils n'ont pas besoin de manger, les gens. Ils n'ont pas besoin d'eau potable. Non, ça c'est un luxe. Non, par contre, les vaccins, c'est important. Les traitements, les médicaments, c'est super important. Il faut faire attention quand même. Et ils nous disent... Ils n'en parlent pas comme de quelque chose d'obligatoire, ils le rendent accessible à tous. C'est ça les termes. Eh ben oui, pour faire passer quelque chose, tu l'enrobes d'un bel emballage. C'est tout des termes. Comme tu disais, Thierry, tout à l'heure, il est où? Thierry, il disait qu'on inversait tout. Faites attention, tous les mots sont inversés. C'est facile, en fait. Il suffit de les renverser et on a la vérité. Quoi d'autre? Oui, en Suisse, on a 20 morts par mois attribués au Covid. Mais est-ce vraiment le cas? Je pose la question. J'ai un ami pompier, l'autre jour, il me disait, j'ai été dans une EMS. EMS, c'est comme une EHPAD hein, chez vous. Et puis, on laissait partir les gens, c'est-à-dire on les guérissait pas, on les soignait pas. Et ensuite, on les estampillait Covid. Il y a quelqu'un qui m'a dit juste avant, justement, qu'il connaissait un croque-mort qui était chargé de noter Covid sur toutes les personnes qui décédaient ces temps-ci. Alors oui, on peut avoir des grands chiffres qui font peur avec ça. Mais malheureusement, malgré toutes ces impostures, les chiffres ne dépassent à peine que ceux de la grippe saisonnière. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de parler de cas, pour que les gens continuent à avoir peur. Robert Kennedy Jr. disait à Berlin, la grande manif qui a encore eu lieu la semaine dernière, disait que les pandémies et les guerres étaient très aimées par nos gouvernements. Pourquoi? Mais c'est comme l'histoire du réchauffement climatique. Tout qui font peur et qui nous culpabilisent. À quoi ça sert? Ça sert à nous maintenir dans la peur. Et quand on a peur, on se laisse manipuler et on nous dicte ce qu'on veut. Notre cerveau est complètement déconnecté. Mais si vous êtes ici, c'est que vous n'avez plus peur. Dommage. Avec 20 morts par mois, 2 par mois à Genève, on nous impose des masques partout, moins que chez vous en France. Mais quand même, quand l'épidémie, quand il y avait des morts, au mois d'avril, au mois de mai, les masques étaient interdits. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus personne qui meurt, les masques sont devenus obligatoires. Cherchez l'erreur. Ah, mais c'est ça. Au début, ils n'avaient pas de masque, maintenant, ils en ont trop. Faut penser à ça. C'est pour ça qu'il faut les porter. Et n'oubliez pas de les changer tous les 3 heures. Hein. Je voulais vous parler du référendum, une petite vignette sur le référendum en Suisse. On a lancé le référendum pour dire non à l'application de traçage Suisse Covid, sachant que c'est un référendum qui se veut essentiellement symbolique pour montrer à nos autorités que le peuple suisse n'est pas si discipliné et obéissant qu'il l'espère. Donc on a besoin de signatures. Si vous connaissez des Suisses, venez vers nous après, on vous donnera des formulaires. Cette pub étant donnée, je vais reprendre encore les termes de David Icke, qui disait toujours la semaine dernière, cessons de servir les psychopathes. Comme disait Thierry tout à l'heure, ils ne sont grands, ils ne resteront grands que tant que nous serons à genoux. Donc il est temps de se lever, de baisser notre masque, n'est-ce pas, messieurs les journalistes? Et on y arrivera, merci à vous. Qui montre que les masques, c'est toxique, c'est dangereux, c'est inefficace. J'invente rien. C'est comme si j'ai des moustiques et je mets un grillage pour pas qu'ils entrent dans mon jardin. Eh ben ça marche pas. Les masques, c'est d'une idiotie noire. Alors la seule solution, moi j'en mets un de masque. Je vais vous le montrer. C'est du filet. C'est un filet jaune. Alors je respire librement à travers ça. J'ai un masque dans les magasins, mais c'est pas un masque qui m'empêche de respirer. Mais ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de comprendre quelque chose qui est difficile à imaginer. Parce que si quelqu'un me dit « je veux tuer ma belle-mère », ça m'impressionne. Mais penser qu'il y a des gens qui veulent détruire l'humanité en grande partie, c'est difficile à concevoir. Pourtant, moi j'ai fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, je montre qu'il y a une ligne. Du temps d'Hitler, ça s'appelait les eugénistes. Ils voulaient supprimer tous les handicapés, les gitans, etc. Ils voulaient faire une race aryenne magnifique.
Ces gens-là ne sont pas morts. Ils sont allés aux États-Unis. Et aujourd'hui, à côté d'eux, Hitler était un nain de jardin. Parce qu'ils ont cette vision de toucher toute la population du monde, vacciner 7 milliards d'individus. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'ils ont perdu la bataille depuis 10 jours. Parce que après 6 mois de travail, nous avons sorti une vidéo que vous pouvez voir sur mon site qui s'appelle Alerte et qui est un document incroyable qui prouve absolument sans aucune contestation possible que le Covid a été bricolé par l'Institut Pasteur pour fabriquer un virus artificiel pour pouvoir le breveter, fabriquer le vaccin. Et nous prouvons aussi que dans ce vaccin qu'on va vous donner bientôt, il y a des nanoparticules qui feront que grâce à la 5G, on va pouvoir vous tuer, vous massacrer sans aucun problème et que ceux qui n'auront pas été vaccinés ne pourront plus entrer dans une banque ou aller chercher à l'épicerie quoi que ce soit. Ça sera la fin d'une humanité libre. Et la difficulté, c'est de penser que des gens comme ça peuvent exister. Ils existent, ils sont là, mais leur pouvoir ne fonctionne que parce que nous leur en donnons. Alors la clé, elle est simple, c'est qu'il faut nous réveiller et il faut agir. Et agir, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Il y a arrêter d'obéir parce qu'on a peur, aller à l'intérieur de soi et sentir ce qui est juste. Si je fais ce qui est juste pour moi et pour les autres, je suis dans une dynamique de paix, d'amour et de bien-être. Parce que je ne m'obéis qu'à moi. N'est-ce pas, notre drame? Vous avez tous connu cet état quand vous aviez 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il n'obéit qu'à lui-même. Il n'obéit pas aux autres. Mais à partir de 4 ans, vous êtes entré dans le stress et vous avez commencé à obéir à vos parents. Eh bien, il faut sortir de là. Il faut dire, je lâche ma peur. Et pour ça, c'est simple. La peur, si vous la gardez, elle vous tue. Pour la lâcher, vous allez simplement inspirer, tirer la langue et laisser votre corps bouger. On le fait ensemble. Inspirez. Ah! Et ça, c'est la peur qui sort. Et une fois que la peur est sortie, vous vous recentrez pour savoir qui vous êtes. Vous vous reliez à votre corps de lumière, parce que c'est la réalité, et vous sentez que ce flot de lumière qui vous fait vivre vous apporte aussi l'inspiration pour agir bien, pour vous et pour les autres. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que maintenant que justement on a pu mettre fin à cette gigantesque supercherie, les dés sont jetés. Aujourd'hui, les gens des autorités, ils tremblent. Ils essayent ils ne peuvent pas contester ce que nous avons apporté. Ça a été vu par déjà 3 millions de gens à peu près. Et comme ce qu'on apporte est des documentés à fond avec des dizaines, des centaines de références, on ne peut pas nous attaquer. Si je dis quelque chose, je dis qu'un tel est un escroc, c'est une calomnie. On peut m'attaquer. Mais si ce que je dis est prouvé par des faits, nous sommes inattaquables, comme Péronne. Quelqu'un lui a dit l'autre jour, vous avez fait un livre qui dénonce tout ça, on a dû vous attaquer. Il dit, on ne peut pas m'attaquer. Ce que je dis, ce sont des faits. Donc nous sommes inattaquables et c'est ça qui va faire un changement. Alors ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est que chacun doit se responsabiliser pour arrêter de nourrir Big Pharma et cette folie et pour sentir qu'est-ce qu'il peut faire d'utile. Et il y a déjà des gens qui font ça. J'étais en Ardèche l'autre soir, il y avait des exemples extraordinaires de gens, par exemple, ils se mettent à 4 ou 5, ils vont voir le maire. Ils disent, monsieur le maire, il faut interdire la 5G. Puis monsieur le maire, il est comme ça. Puis après, il y a 5 autres personnes qui arrivent. Monsieur le maire, c'est des actions ponctuelles, locales. Dans les EHPAD, c'est pareil. Si vous y allez, on vous dit, vous ne pouvez pas voir votre grand-mère. Il faut vous réunir à quelques-uns et dire, on veut voir grand-maman. Et là, le directeur, il tremble. C'est lui qui commence à dire, oui, bon, bah, écoutez, allez-y, je ne veux pas vous voir. Oui. Il faut faire des choses simples, mais refuser un système de fou. Le faire d'une manière non violente. Parce que moi, je ne crois pas aux révolutions, on fait la guerre, on se tape dessus, non. Mais quand des gens s'éveillent, personne ne peut vous arrêter. Parce que vous avez la foi en vous-même et vous faites ce que vous sentez qui est juste. Et c'est ça qui va se passer. Le bon côté de cette pandémie, c'est que pour la première fois, les gens ont pris conscience que nous sommes tous sur la même planète. Le premier empire, d'ailleurs, qui a réussi à être planétaire, c'est l'empire vaccinal. Avant, il n'y avait pas d'empire. Mais là, la clé, c'est que tous les êtres humains se réveillent et il faut que tous disent on va maintenant créer une nouvelle société de paix, de partage et d'harmonie, de complémentarité dans la diversité, mais on va arrêter d'obéir à des fous. Et si on fait ça en douceur, rien ne peut nous arrêter, parce que nous avons la vérité avec nous.
Le drame des menteurs, c'est que ça prend beaucoup d'énergie de mentir. Et comme vous mentez, puis après vous rajoutez un mensonge, puis un autre, puis un troisième, au bout d'un moment, ça se voit. Alors aujourd'hui, c'est simple. Éteignez votre télévision. Et à partir de là, chacun va commencer sa démarche. Et je suis très heureux de conclure en laissant la parole à une femme merveilleuse qui est mon épouse, Joanne. Parce que c'est important qu'on passe de ce règne des machos qui font des guerres au règne de femmes. Parce que les femmes ont une vie différente, elles sont pacifiques contrairement aux hommes. Alors, bonjour à tous et merci aux organisateurs, merci Thierry de m'avoir fait cette petite place. Je ne suis pas, je suis apolitique et je ne suis pas scientifique, mais je suis chamane et je m'occupe de la santé, du bien-être de tous les êtres vivants. Et je suis conférencière internationale. J'anime seule. J'ai beaucoup de vidéos sur YouTube où j'anime aussi avec Tal. Je ne vais pas continuer à aller dans le même sujet, dans les directions qu'on a déjà entamées ici. Parce que d'abord, je suis apolitique, comme j'ai dit, et ensuite, je ne suis pas scientifique. Et c'est tellement répété ici, hein, les méfaits des masques et le danger de vaccination que j'ai envie d'aller dans une autre direction. Parce que comme vous tous qui êtes réunis ici, j'ai développé l'intelligence du cœur, j'ai développé l'intelligence de la tête pour souffrir des mensonges, des hypocrisies et des manipulations qui règnent actuellement sur la planète Terre. Vous avez vu sûrement, merci, vous avez vu sûrement, vous avez entendu combien on a annoncé qu'en Afrique, il allait y avoir des millions de morts. Qu'en est-il aujourd'hui? Rien. Ouais. Je viens de Madagascar. Et Madagascar était en lutte contre l'OMS. Parce que notre jeune président de la République, je suis toujours apolitique, je ne suis pas non plus dans son camp contre un autre, avait annoncé qu'il avait trouvé le remède naturel à base de plantes endémiques, d'Artémisia, entre autres, parce qu'il n'a pas livré tous les secrets. Et l'OMS immédiatement s'est braqué, a commencé à dénoncer Madagascar, à priver les Malgaches de vivre, bien sûr, parce que c'est toujours à travers l'argent qu'on ferme la bouche de ceux qui ont des choses à dire. Comme notre président ne s'est pas du tout, ne s'était pas laissé faire, quelque temps plus tard, voici l'OMS qui arrive, hein, tout doucement pour dire, vous n'avez qu'à faire des tests et du coup, le Covid organique pourrait éventuellement être diffusé. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que des peuples du monde entier commandent ce Covid organique. Mais une fois de plus, comme je ne suis pas scientifique, je n'ai pas envie d'aller dans cette direction. Mais trois choses me dérangent et je suis sûre qu'à vous aussi, ça vous dérange. Et j'aimerais vraiment que ça change. J'aimerais qu'on y mette le paquet pour faire changer les choses. Je me dis, pour que nos élus, nos dirigeants soient en place, on nous court après, on nous demande de participer à des référendums. Et pour un sujet aussi important, personne ne nous demande de faire un référendum, si oui ou non, on veut être vacciné, on veut porter des masques ou pas. Et comme Chloé l'a dit tout à l'heure, la Suisse, qui est toujours un petit peu plus révolutionnaire et plus libre, respectueuse de ses peuples, quand même propose prochainement un référendum. Moi, je suis ici parce que je ne me sens pas seulement malgache, je me sens planétaire. Je souffre de toutes les souffrances. Je peux être ici en Savoie, comme je peux être en Alsace, en Normandie.
comme je peux être en Afrique, parce que ça me bouleverse, ça me fait mal, ça me déchire de voir des peuples crier, écraser et ne pas se faire entendre. Il n'y a même pas un bureau où l'on peut poser nos doléances, mais c'est pas possible un monde comme ça. C'est un monde d'esclavage, de tyrannie. Et à bas la tyrannie, à bas l'esclavage, et que nous devons nous lever. Et visionnaire, deux choses me font peur. C'est qu'actuellement, ces dirigeants irresponsables font de nous des ennemis. Ceux qui sont pour les masques et ceux qui sont contre les masques. Et il commence à y avoir de la violence dans des centres commerciaux. Est-ce qu'on nous pousserait aussi un bain de sang pour que eux ne nous tirent pas dessus directement, mais que nous nous tirons dessus entre peuples, entre voisins, entre... Vraiment, c'est pas possible et ça, il faut qu'on se redresse parce que c'est pas normal ça. J'ai entendu parler beaucoup du nom colonisation tout à l'heure, colon. Et moi-même, je viens d'un pays qui a été colonisé. Et je me suis beaucoup intéressée à l'Afrique. Je me rappelle de Mandela. Je me rappelle de l'Afrique du Sud. Allons-nous créer l'apartheid ici pour faire des quartiers de ceux qui sont masqués, des rues de ceux qui sont masqués et des quartiers et des centres commerciaux de ceux qui ne le sont pas? Je ne comprends pas pourquoi des gens intelligents ne se posent pas ce genre de questions que même moi, avec mon petit cœur, ma petite conscience, je me les pose. Et qu'aucun journaliste ne soulève ces questions fondamentales. Je trouve ça honteux. Ceci étant dit, je ne suis pas pour la guerre. Ceux qui ont vu mes vidéos, qui m'ont même vu être avec ceux qu'on accuse de complotistes, comme mon mari, Thierry Casasnovas, Crève-Cœur, Emma. J'ai fait une fois un passage avec eux. Et c'est vrai qu'on est différents, mais chacun a un langage. Chacun touche là où les autres ne touchent pas. Et on ne devrait pas tous se ressembler, parce que sinon, que restera-t-il de nous? On sera aussi tous des clones à répéter la même chose tout le temps. Je ne suis pas pour la guerre parce que je sais que la haine attire la haine. La colère que l'on ne sait pas gérer de manière saine, non seulement nous affecte et nous détruit, mais détruit également notre humanité. Et d'ailleurs, au passage, visionnaire, je me dis, mais est-ce que nos dirigeants se rendent compte que peut-être qu'à force de nous traumatiser, de nous torturer, de nous tyranniser, ils essayent vraiment de terminer leur mandat, leur pouvoir, par une grande révolte, parce qu'à la fin, on va se révolter. C'est pas possible autrement. Donc, je ne suis pas pour la colère, mais je suis quand même pour l'action. C'est qu'au-delà de nos différences, de nos divergences, de nos points de vue divers, ben nous devons quand même nous mettre ensemble au moins pour nous défendre la liberté, la souveraineté de tous les peuples et de tous les individus. Alors, il y a une chose quand même que j'ai envie de signaler, parce que si on est ici, c'est parce qu'on est aussi presque tous d'accord sur quelque chose d'important qui n'a pas été beaucoup prononcé ici. C'est que nous croyons en la valeur de nos systèmes immunitaires. Si on fait seulement la guerre et qu'on dit tout le temps, on cite ci, on cite ça, mais qu'on ne nous rappelle pas que nous devons être des modèles de santé, de solidité, pour pouvoir justement nous redresser et montrer à tous ceux qui nous descendent en flammes que nous n'avons pas peur de ce Covid-19, parce que nous nous sentons forts à l'intérieur de nous. Et ça veut dire quoi?
ça veut dire que pour pouvoir bien lutter, tous nous devons vraiment apprendre à vivre de manière holistique. Nous devons tenir compte de tout ce qui nous compose pour pouvoir bien nous soigner et pourquoi pas un jour nous lever pour dire, non pas on fait la guerre, mais comme les footballeurs, comme ceux qui sont venus à des fêtes de la musique, se sont rapprochés sans les barrières. Et la semaine d'après, il n'y a pas eu d'annonce de mort. Nous pourrons aussi nous lever une fois avec le système immunitaire solidifié pour avancer en demandant « testez-nous » pas avec le test dans le nez ni autre, mais je vais serrer la main de quelqu'un qui a le Covid organique et même si je suis mariée, je proposerai qu'on s'embrasse sur la bouche pour montrer que j'ai pas peur. Je souhaite à tous une meilleure santé, de la dynamisme, de la vérité, de l'intégrité et d'être fidèle à ses paroles jusqu'au bout des ongles.